Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on vient pour une vidéo de présentation et de test d'un jeu qui est sorti en Early Access il y a une semaine. Enfin 6 jours exactement. Donc en 5 jours je crois, mercredi, le 23. C'est ça. Le 23 janvier. C'est Dungeon of Dragon Knight. Alors pour les gens qui suivent les news sur le site rpgjeuxvideo.com, espèce de clone, clairement, hein, clone de Legend of Grimrock. Donc nous allons avoir affaire à un dungeon crawler très classique dans son gameplay, qui va quand même innover, qui va se démarquer un peu de Grimrock par certains aspects. Les niveaux sont beaucoup plus grands, avec une optionnelle et la possibilité de se déplacer via des portails. Hein. Bon bah ce sont jamais des téléporteurs, et certains vont vous emmener chez des vendeurs. Vous pourrez donc vendre votre loot, faire de l'argent, acheter du loot. Bon, sans ça, on va pas se mentir, il n'est pas trop différent de Grimrock, mais on va regarder ça ensemble. Donc on va faire un nouveau jeu. On va créer les personnages, un mode old school où vous n'avez pas de carte. Bon, on va jouer déjà en mode de base et on va regarder ce que vaut ce jeu. Donc créons des personnages. On peut ne pas créer de personnages pour avoir un groupe par défaut, mais on n'aime pas les groupes par défaut. Alors, Dungeon of Dragon Knight donc, est développé par une équipe chinoise. C'est un jeu qui vient d'arriver en Early Access, hein, donc il est loin d'être finalisé. Il est loin d'être au top. Et en particulier, c'est au niveau de l'optimisation qui est loin d'être au top, parce que les temps de chargement sont plutôt longs. Pour le reste, au niveau du gameplay, il est pas mal. Donc quand vous créez des personnages, que voyez-vous? D'abord, on va choisir une race, une classe, des stats, des skills. Donc vous voyez, les skills font penser pas mal à ceux de Legend of Grimrock, de certaines capacités ainsi que des traits. Bon, pour l'instant les traits sont plutôt basiques, on les regardera après. Donc on va choisir une race. La race va dépendre de la classe que vous voulez. Donc les races, vous avez les Dragonborn qui sont 16 points de stats. Les nains qui assez étrangement sont pas très forts, ils sont endurants, ils sont sages, donc les nains font de bons clercs. 2 points de skill, 2 points de trait. Les elfes, qui sont pas très forts, qui sont dextres et sages. 2 points de skill, 2 points de trait. Et les humains, qui sont moyens. Vous voyez qu'ils ont moins de points de stats de base que les autres races. Ils ont 4 points de stats de moins quand même que les autres races. Mais ils ont 1 point de skill en plus. Et aussi 2 points de trait. Du coup, si vous prenez un humain, vous allez clairement avoir quelqu'un qui aura moins de focus sur les stats, mais un niveau de compétence plus important. Alors on va faire, vu qu'on a une équipe de 4, hein, assez classique, le premier personnage, on veut que ce soit un guerrier. Alors vous voyez, la seule race qui commence avec au moins 10 en force, c'est le Dragonborn. Donc notre premier guerrier sera en Dragonborn. Alors il a du charisme. Clair non, fighter plutôt. Vous voyez que la liste des compétences change bien sûr en fonction de sa classe. Le charisme on s'en tamponne, la sagesse on s'en tamponne. L'intelligence ça augmente la puissance magique et fournit des points de mana, on s'en tamponne. La dextérité vous fournit de la défense contre les skills, vos dégâts physiques. La sagesse augmente votre puissance magique et des MP pour les clercs. Le charisme augmente la défense contre les attaques magiques. Bah, du coup, le charisme, c'est plutôt pas mal d'en avoir. Et ce monsieur, on va lui mettre 18 en force, on va lui mettre 16 en constite, et on va lui mettre 14. Les attaques magiques. Vous voyez, assez simple. On va commencer par les traits plutôt que par les skills. Donc, vous avez agressif qui vous donne force plus 2. Puissant, qui vous donne constitution plus 2. Agile, dextérité plus 2. Grosse tête, intelligence plus 2. Beau gosse, charisme plus 2. Religieux, sagesse plus 2. Ou en bonne santé, point de vie plus 20. Je pense que point de vie plus 20, c'est beaucoup, surtout si on veut un mec tanky. Et en plus, on veut lui mettre de la force parce qu'on a envie qu'il tabasse.
Et donc vous avez 2 points de compétence hors de jeu. Donc vous avez armure lourde qui augmente de 5% pour chaque point que vous mettez en armure lourde, vous augmentez de 5% la valeur d'armure des pièces d'armure que vous avez. Vous pouvez équiper les armures en tissu, en cuir et en fer. Donc il n'y a pas de capacité à porter les armures lourdes, vous voyez. Là c'est plus simple. Critique. Pour chaque point dans cette compétence, vous gagnez 3% de chance de critique. C'est assez facile. Athlétisme. Ça augmente vos PV de 10 pour chaque point de compétence que vous mettez. Et si vous avez 3 points en athlétisme, vous gagnez 15 kg de capacité de port. Arme de lancer. Ça augmente les dégâts des armes de lancer de 20% pour chaque point que vous mettez dedans. Et au 5e niveau, vous pouvez lancer les armes des 2 mains en une seule action. Arme à missile. Ça augmente de 20% pour chaque point les dégâts que vous faites avec les armes à missile. Au 4e niveau, vous ignorez 5 points de l'armure adverse. Donc Throwing Weapon, Missile Weapon ne va pas m'intéresser. Critical, ça peut être intéressant. Et Heavy Weapon, ça augmente les dégâts des armes de 20%. Si vous pouvez équiper toutes les armes. De toute façon, je pense que c'est simple, on va prendre Heavy Armor pour équiper toutes les armures possibles. Et Heavy Weapon pour équiper toutes les armes possibles. Donc Heavy Weapon, si vous êtes au CAC, ça vous donne des dégâts supplémentaires pour chaque point. Il n'y aura pas de capacité supplémentaire. Du coup, il faut être intéressé par prendre Athletics et le monter au niveau 3 pour avoir une capacité de port maximale. Parce que si vous voulez une armure lourde, je suppose qu'il faudra une bonne capacité de port. Vous choisissez le portrait ici. Hein, donc vous avez 4 portraits par race. Et en bas les humains, ensuite les elfes, les nains et les dragonborn. Donc vous pouvez changer. Certains personnages disent Please speak English, alors que c'est un jeu chinois. Pour info, là où c'est drôle, c'est que début janvier, les développeurs voulaient qu'il sorte en early access sur Steam. Et donc la première semaine de janvier, le jeu s'est fait bouler par Steam au motif de localisation anglaise insuffisante. Donc quand vous avez des PNJ qui vous disent Please speak English, c'est un peu drôle. On va prendre cette personne, du coup on va pas l'appeler Hector, Jack non plus, Himo, Silverfrond, Oscar, Jack, Derdrenian, Thorin, Moon Whisper, Leonardo, Hector. C'est bien, c'est que c'est une femme, n'est-ce pas? Il nous propose essentiellement des prénoms masculins. Donc voilà, on a fait presque le tour des prénoms random. Shamash, pourquoi pas. Ok, ça c'est notre premier personnage. Ouais, la création de personnage, elle est simple. Au niveau de notre groupe, qu'est-ce qu'on va vouloir? On va vouloir plutôt un perso typé clair, un perso typé mage, et devant ici un perso typé ranger peut-être. Je suis pas sûr de vouloir un cléric en fait. On va prendre un humain, deuxième perso de première ligne. Guerrier mage, le warlord. Oui, après il a missile weapon, spirit magic, fire magic. Donc, Spirit Magic, ça améliore les sorts de Spirit Magic. Au niveau 1, vous pouvez lancer Spirit Bolt. Au niveau 3, Bénédiction. Et au niveau 5, Bouclier de l'Esprit. Fire Magic. Au niveau 1, vous pouvez lancer Main Brûlante. Au niveau 3, Fireball. Au niveau 4, Bouclier de Feu. Au niveau 5, Cercle de Feu. Ainsi que plus 6 en résistance au feu. Moi, les hybrides sur ce genre de jeu, ça m'intéresse pas. Quoi que ce soit sympa, en fait. Parce que par rapport au guerrier de base, qu'est-ce qu'il va avoir de moins en intérêt? Les points de vie, par contre, il peut être en Missile Weapon et en Heavy Armor, lui. Hein. Et en Spirit Magic, en Fire Magic. Lui, je vais le mettre en Fire Magic. Missile Weapon et Heavy Armor. Du coup, toi, la force... On va quand même te monter parce que c'est les dégâts physiques, donc je suppose que l'arc dépend aussi de ça. Toi, la sagesse s'en fout, tu ne seras pas un clerc. L'intelligence, par contre, vu qu'on va te donner un peu de magie, on va te mettre Big Head, histoire que tu aies plus 2 en intel, ça te fait 16 en intel. Ouais, t'as un peu de constitution. On va essayer de faire un perso
un peu bâtard avec ça. Ça, c'est une tronche de cul. Plutôt elle. Et entrée, donc on t'a mis grosse tête. Qu'est-ce qu'on va te donner d'autre? On va te donner quand même de la... Enfin, sa dextérité, c'est juste la défense contre les attaques physiques. En fait, c'est du dodge à dextérité. Donc on va quand même te donner de la dex, toi. Ok. Silverfront. Notez que pour certaines races, le nom est dans une... Pour certaines races, vous êtes dans une fonte un peu cursive. Et pour d'autres races, vous êtes dans une fonte basique. Rurik, non. Rogar, Jack, Oscar Michael, Jack, Tordek, Moon Whisper. Ça fait un peu trop elfique, ça. Silverfront, pourquoi pas. Alors derrière, nous voulons quelqu'un qui sera plutôt typé prêtre. Oh non. Please speak English. Taurine, ça fait très nain. Alors, pas elle, j'ai laissé Dragonborn, elle non? Non, humain, ok. Toi, Dwarf, nous avons dit. L'intelligence, on s'en fout, c'est pas ton truc. En dex, on va te laisser 10. On va t'un maximum de wisdom, de charisme, un peu de force, parce que tu vas quand même lancer des cailloux, quoi. Et de la constitution. Et entrée, on va te mettre religion, parce qu'on veut que tu aies le plus de mana possible. Et healthy, parce qu'on veut que tu encaisses un petit peu. Le prêtre, qu'est-ce qu'il a comme compétence? Il a magie de la vie. Au niveau 5, tes sorts de magie de la vie coûteront 20% de mana en moins. Au niveau 1, tu apprends soin. Au niveau 5, résurrection. Donc c'est vraiment la magie basique. Hein. Magie de l'esprit. Magie du corps. Ça vous donne amélioration au niveau 2. Et protection physique au niveau 4. Magie noire. Vous pouvez apprendre étreinte vampirique au niveau 2. Flèche de l'ombre au niveau 3. Et instant kill. Mort instantanée au niveau 5. Ça c'est un sort qui doit coûter un bras. Et vous avez la magie de la lumière qui vous permet d'apprendre renvoi des morts vivants au niveau 2 et tempête de feu au niveau 4. Et enfin prière qui augmente votre mana de 10 pour chaque point de compétence. Et au niveau 3 vous gagnez 25% de régène mana en plus quand vous vous reposez. Donc moi je vais partir sur essentiellement Life Magic. Body Magic aussi. Praying c'est bien. Je vais quand même prendre un peu de Praying pour avoir un peu plus de mana. Parce que vous allez voir sur ce jeu, au moins au début du jeu, la mana c'est une horreur. Ok, et en dernier on veut plutôt quelqu'un qui sera typé mage. Nous n'avons pas encore pris d'elfe. Elle est flippante avec ses espèces de sourcils chelous là. Mais oui, Terre Drania en plus, toi t'as un vrai nom d'elfe. On va faire de toi un wizard, donc Fire Magic. Alors Air Magic, tu peux lancer Choc au niveau 2, Lightning Bolt au niveau 3, Bouclier d'air au niveau 5. Earth Magic, tu vas lancer Nuage de poison au niveau 2, Flèche de poison au niveau 3 et Bouclier anti-poison au niveau 4. Magie de l'eau. Tu peux lancer Flèche d'eau, enfin boule d'eau quoi au niveau 2. Éclair de givre au niveau 3 et Bouclier anti-givre au niveau 4. Magie des arcanes. Tu peux lancer Vapeur colorée au niveau 1. Création de nourriture au niveau 2 et création de portail au niveau 3. Ah, Magie des arcanes, ça a l'air sympa. En fait, Dark Magic, il n'y a que le prêtre qui l'a. Instant Kill. Qu'est-ce que vaut Instant Kill? Plutôt que Praying, on va essayer de monter de la Dark Magic. Et toi, si on fait toi un mage, on va prendre Fire Magic et concentration. Alors, on va t'enlever de la sagesse parce que tu t'en fous, tu n'en as pas besoin. On va le blinder en intel. On peut pas te mettre plus que 18, bon, tant pis.
On va te blinder un peu là. On va te mettre du coup Big Head, hein, grosse tête. Et on va te mettre elle-ci pour que tu aies des 2 points de vie. Donc voilà, vous voyez, une création de groupe assez classique. Et on est parti sur Dungeon of Dragon Knight. Somehow, you and your expedition team went deep in the forest. You were exhausted after being lost for a long time. But there was no way to get out of this dead place. When everyone was desperate, a woman appeared in front of you. She told you that the house she lived was not far from here, where she could offer food and shelter to everyone. The house was absolutely so simple that it seemed to be the entrance to a cave. But when you wanted to find this woman, she disappeared. You could no longer move forward. The team decided to rest here. However, when you pushed the door into the house, you realized that things were not what you thought they were. Greetings, my heroes. My name is Lula. I'm so sorry to put you in this situation, but I don't have other choices and can't save the world only by myself only. It is very urgent and there's no time to suspect. There's a fallen dragon knight named Sowen in the depths of this dungeon. He has a magic weapon, can open the gate of hell and summon demons to destroy the world. He will do it unless someone stops him. I can provide weapons, armors, and other stuffs you need to support. With your help, I believe we can make it. Please go through the portals to find me, and all the treasures you find in the dungeon will belong to you. My heroes, I beg you to help the good souls. Please defeat Sowen. Retrieve the magic weapon. Donc, un pitch assez... voilà, les mecs ne sont pas cassés la tête hein, au niveau de l'histoire. Le pitch commence par... d'une façon ou d'une autre, vous vous retrouvez au milieu d'une forêt. Vous êtes perdu. Et alors que vous commencez à être désespéré, une femme apparaît devant vous. Et elle vous dit que sa maison n'est pas très loin et qu'elle peut vous héberger pour la nuit. Vous décidez de la suivre, mais elle disparaît arrivant à sa maison. Vous vous reposez là et vous remarquez que sa maison a l'air tellement simple. Alors c'est complètement idiot cette manière de dire les choses, mais bon. Donc la cinématique vous dit l'entrée de la maison est si simple qu'en réalité ça pourrait être l'entrée d'une caverne. Bon, je trouve ça n'a pas vraiment de sens cette phrase, mais bon. Et quand vous rentrez dans la maison, effectivement, bah, les choses ne sont pas ce que vous croyez, puisque c'est un véritable donjon. Et du coup, après, bah, là, vous avez ce texte de Lula, hein, donc dans un anglais très approximatif, qui vous dit « Salutations, mes héros, je suis Lula. Je suis désolé de vous avoir mis dans cette situation. Je n'ai pas d'autre choix, je ne peux pas sauver le monde seul. C'est urgent, il n'y a pas de temps à perdre. Il y a un chevalier dragon déchu, du nom de Sowen, au plus profond de ce donjon. Il possède une arme magique qui peut ouvrir les portes de l'enfer et invoquer des démons pour détruire le monde. Il le fera à moins que quelqu'un ne l'arrête. Je peux vous fournir des armes, des armures et d'autres objets pour vous aider dans votre quête. Avec votre aide, je pense que nous pouvons y arriver. Franchissez les portails, trouvez-moi. Et tous les trésors que vous trouvez dans ce donjon seront à vous. Mes héros, je vous en supplie, il faut aider les bonnes âmes. Il faut vaincre Sowen, récupérer l'arme magique. Bon, c'est un pitch vraiment des plus sommaires. Et honnêtement, je doute que ça change beaucoup dans la suite du développement. Cela dit, encore une fois, c'est un dungeon crawler, on s'en fout un peu de l'histoire. Hein.
c'est pas ça qui est intéressant. Je veux dire, sur Grimrock, l'histoire, elle était plus que fumeuse, et pourtant, c'est quand même un excellent jeu. Par ailleurs... Donc comme je vous le disais, des temps de chargement un peu longs, pour un jeu pourtant assez simple. Alors par rapport à Grimrock, vous allez voir aussi au niveau de l'architecture des niveaux, une grosse différence. Sur Grimrock, il y a quand même pas mal de salles, ou d'espaces un peu plus ouverts, dans lesquels vous pouvez manœuvrer en combat. Sur Dungeons of Dragonite, vous allez voir, c'est surtout du couloir. Et donc qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que vous n'allez pas pouvoir manœuvrer beaucoup en combat. Mais bon, les ennemis font pas trop mal. Du coup, au niveau des combats, c'est quand même beaucoup plus statique. Donc au niveau de l'interface, vraiment, là, c'est du Grimrock type. Vous voyez les deux mains. Vous avez les 4 personnes. Ici, vous avez le livre de sort, donc vous avez les différentes runes. Donc là on a un clair, donc vous voyez les différentes runes, je crois que ça c'est la rune de la vie, voilà, ça c'est le sort de soin. Donc, par contre, contrairement à Grimrock, une fois que vous avez lancé un sort, il reste entre guillemets en sort prêt, donc vous avez juste à faire un clic droit dessus pour le lancer. Voilà, toi tu vas lancer Burning Hands, et toi aussi je crois. Notez que le coût des sorts coûte très cher. Elle vient de claquer toute sa mana pour lancer Burning Hands. La mana va pas se régénérer toute seule, je crois. Donc, ou si elle se régène toute seule, mais c'est très lent. Alors là, pour voir tout de suite, donc vous voyez au niveau des décors, on est sur du classique Dungeon Crawler. Et pour voir tout de suite s'il y a un petit côté Grimrock, si vous vous souvenez, si vous avez regardé mon Let's Play Mode to Run de Legend of Grimrock 1, dans la première salle, là où vous arrivez, vous tournez, et derrière vous, il y a un passage secret. Et là, vous voyez, il y a un truc rouge sur le mur. C'est un passage secret. On n'a pas un objet de set, comme sur Grimrock, mais on a tout de même quelque chose. Alors, nous avons une dague qu'on va donner à cette personne. Vous voyez là-bas, il y a un portail. On ne peut pas y aller. Donc on va étudier bien tous les murs, à la recherche de passage, enfin de passage secret. Il y a quelque chose là par terre, une lettre. Alors, impossible de revenir en arrière. Donc on va franchir ce portail. Donc ce portail agit comme un téléporteur sur un Legend of Grimrock classique. Alors vous allez me dire, pour l'instant c'est très sombre, oui. Il va effectivement falloir récupérer la torche, comme vient de nous dire Joe Laburge. Là, c'est une torche, vous pouvez la prendre en main. Et il y a d'ailleurs un papier au sol qui vous dit ramasser la torche. Hop, on va donner ça au prêtre. Alors, ici nous avons des objets. On peut casser les tonneaux, en l'occurrence il n'y a rien dedans, mais ça coûte rien de les casser, je veux dire, voilà. Alors, une massue. De l'or, oui, parce que comme je l'ai dit, il y aura donc un accès à des marchands sur ce jeu. Du coup, vous avez besoin d'or. Vous avez les classiques leviers. Et on regarde les différents murs. Alors ici, si je ne m'abuse, il y a de la baston pas loin. Ouais. Ouais, il y aura de la baston ici.
miche de pain. On va pas cracher dessus, hein. Miche de pain. Hop, passage secret. Couteau de lancer, non, une épée. Alors cette dague, est-ce qu'elle se lance? Non, c'est une épée courte. Ça, c'est une épée... bon, c'est un D6 de dégâts. L'épée courte, c'est un D8 de dégâts. La rough sword, c'est un D6 de dégâts, vous voyez. Donc on va quand même prendre plutôt l'épée courte en main principale. Alors, un caillou. Alors, les cailloux, on va les partager. Mettez quelque chose dessus. Ah, ouais. Alors, pourquoi est-ce que je dis que les cailloux, on va les partager? Parce que sur ce jeu, y a un truc que je n'ai pas noté. Je n'ai pas regardé la feuille de personnage. Vous avez une barre de nourriture, et les stats de votre perso, les points de vie, la mana, la classe d'armure. Ici, entre guillemets, les jets de sauvegarde, hein, donc les défenses, la capacité de port, l'inventaire. En deuxième page, vous avez le niveau, les points de skill, les stats, et non, les points de stats, pardon, parce que vous gagnez des points de stats à chaque niveau que vous gagnez. Et pour passer un niveau, il faudra atteindre 1000 XP. Et ici, donc, les compétences. Alors, par contre, notez que sur cet écran, pour l'instant, les compétences, c'est pas terrible parce que vous n'avez pas tout le type. Du coup, si vous n'avez pas noté lors de la création de personnage exactement ce que fait chaque compétence et ce qu'elle apporte à chaque niveau, eh ben, malheureusement, le jeu ne vous le dira pas. C'est dommage. Donc, il y a 1000 XP pour level up. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, vous allez vous battre, vous allez gagner de l'XP. Le problème, c'est qu'au combat, vous gagnez de l'XP selon votre participation au combat. Or, comme sur les jeux de ce genre classique, les personnages de la ligne arrière ne peuvent pas attaquer la ligne avant, sauf s'ils ont des armes de jet. Techniquement, mon mage, il a que Burning Hands, il n'a pas d'arme de jet. Donc, c'est-à-dire qu'au combat, une fois qu'il a lancé un Burning Hands, pendant X temps, il n'aura plus de mana. Donc, il ne pourra plus lancer de sort. Et il ne pourra plus agir en combat. Et s'il n'agit pas en combat, il ne gagne pas d'XP. Et c'est dramatique, hein, je veux dire, la première fois que j'ai joué à ce jeu, je me suis retrouvé avec un mage qui passait niveau 2 alors que le reste du groupe passait littéralement niveau 3. Alors, attention, dans votre dos. Oui, là-haut, il y a un monstre, là-haut. Alors, c'est quoi qu'on a eu? Attention, derrière vous. Donc on a trouvé le secret, mais on va pas se laisser choper par le monstre qui est là. On prend une deuxième torche parce qu'on n'a pas de raison de la laisser là. Oh oh! Je me paume dans les touches, moi, ça va pas le faire. Donc, vous voyez, on peut tourner autour des mobs, hein, comme sur un Grimrock, somme toute. Mais les mobs sont trop rapides pour que ce soit vraiment intéressant. Et les mobs, même, font très peu de dégâts. Vous voyez, j'ai pris très peu de dégâts en me faisant toucher. Alors on arrive sur une salle avec un portail. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, un portail ne signifie pas fin du niveau. Loin de là. Alors nous avons une cape. Cette cape elle donne quoi? Plus 1 en classe d'armure, pourquoi pas. Le portail on pourrait le prendre, mais non. Faire une save. Donc on notera la présence d'une automap. Donc le donjon va être, le niveau va être vraiment très grand, mais vraiment très grand.
Beaucoup plus grand que sur un Legend of Grimrock. Après, niveau gameplay, vous voyez, c'est quelque chose... Voilà, on l'a fumé. Donc 400 XP, hein, c'est bien. Bon, c'est pas 400 XP par personne, hein, c'est 400 XP en tout. Du coup, niveau XP, ça donne quoi? Toi, tu es à 160. Toi, Silverfront, 160. Attaque, hein, en lançant ses cailloux. Et on en arrive où? Eh ben, on en arrive à l'endroit où on nous disait Watch your back. Donc, c'est ça, c'était ce rat, ce gros rat qui pouvait nous tomber dessus. Bon, on l'a gentiment évité. Donc comme je vous disais, le gain d'XP sur ce jeu n'est pas, entre guillemets, normalisé, hein. Vous allez avoir vraiment des gains d'XP divers et variés selon les personnages. Oh, le beau slime. Que voilà. Alors, toi, tu as fait ça. On a 2 cailloux. On en donne un là, on en donne un là. Pas de secret ici, pas de secret ici. Niveau XP, on en est où? On va suivre, hein, donc 240. Elle, 320. Lui, 400. Et lui, 240, vous voyez. Donc, c'est vraiment... très changeant. Alors, un bouton pour ouvrir. Ça se referme derrière nous. Ça pue. Une écriture ici. Faites le tour. En jambon. C'est à moi. C'est ça, c'est à toi. Alors ça, c'est vraiment un mur qu'on peut casser, hein. Je veux dire, c'est grossier quand même comme truc. Derrière, on y trouve quoi? Du caillou, un chapeau, une cape. Secret, bon, il était plutôt pas très discret comme secret, mais c'était un secret. Donc pour l'instant, par rapport à Grimrock, qu'est-ce qui change? Le fait qu'on gagne de l'or quand on tue un mob. Les mobs, on les prend de manière beaucoup plus frontale. Vous voyez, donc on voit la progression en XP, 340, qui est, pourquoi? Peut-être parce que c'est lui qui a fait le plus de dégâts et qui a eu le kill. Avec son... avec sa flèche de feu, peut-être. Je veux dire, peut-être. Alors, nous sommes à un croisement. Donc là, c'est la zone en bas, là. On va aller par là. Ça a été ouvert, visiblement, par le levier qu'on a utilisé. Donc il y a du fromage. Évidemment, quand il y a du fromage qui traîne par terre en plein milieu d'un donjon, la meilleure idée, c'est de le ramasser pour le manger, hein, bien sûr. Tout le monde sait ça. Alors là, normalement, il y a un mob qui va spawner derrière moi. Voilà, 500 XP. C'était totalement gratuit, ces 500 XP. Nous avons une clé. Tiens, tu la prends en main. Ici, il n'y a plus rien pour l'instant. Bien, bien, bien. Ah, je dis pour l'instant. Peut-être plus rien tout court. Alors ça ne se casse pas, hein. I don't like this place. Ok. Je suis ravi. Ah, quelqu'un me dit silence. Donc il doit y avoir du mob par ici. Donc il y a une mise à jour du jeu depuis la dernière fois que j'ai joué. Et de toute évidence, elle a vachement boosté la régène mana du mage.
Parce que le mage, c'était une horreur. Niveau mana. La semaine dernière, le jeu est en early access depuis 5 jours. Et quand j'y ai joué la semaine dernière, c'est une horreur le mage en mana. Il faisait un sort et après il fallait 3 heures pour régénérer sa mana. Là, visiblement, la régène mana va beaucoup plus vite. Et du coup, le mage peut utiliser sa magie beaucoup plus souvent. Ce qui est bon pour son XP. Du coup, moins bon pour les autres, évidemment. Alors, du classique, des pièges à épieux qui tournent en faisant un pattern. Donc là, vous voyez, il y a un passage secret. Des couteaux de lancer. Une baguette pour le mage. On va attendre le prochain passage. Parce qu'ici on a un steak. Enfin un jambon en l'occurrence. Alors nous avons une clé. Nous avons une clé. Une potion de soin. Tiens, tu veux une potion de soin, mec. Oh, vous voyez là? Ah, quelqu'un a gagné un niveau et c'est notre ami le nain. Alors quand se passe le passage de niveau, bah c'est très simple. Là vous avez un point de stat. Je choisis, mettons que je vais le mettre en sagesse. Et vous avez un point de compétence. Donc j'ai envie d'essayer la Dark Magic. Du coup en Dark Magic je vais pouvoir lancer le sort étreinte vampirique. Il faut que je trouve comment lancer étreinte vampirique. Donc au niveau du level up, hein, ça fait quand même très Grimrock hein, dans l'idée. Bon, cela dit, ce jeu... si vous pensez pas à Legend of Grimrock en jouant à ce jeu, c'est que vous n'avez pas joué à Legend of Grimrock. Mais sinon, forcément... Sauf que les monstres, ça beaucoup moins fort. Du coup, vous pouvez rester comme ça devant, à essayer de les tanker. Ça marche très bien. Ce qui aurait été une hérésie sur Grimrock, parce que les monstres vous auraient défoncé la tête. Alors, un futal, toi tu avais déjà? Non, tu n'avais pas de futal. Y a-t-il un passage secret? Oh, un portail. Alors, un couteau de lancer, ça c'est parfait pour le mage quand il aura plus de magie. Une brochette. Alors j'ai une brochette parce que comme j'ai dit, hein, il y a une barre de nourriture bien sûr, donc il faudra penser à nourrir vos personnages. Vous pouvez vous reposer pour soigner vos gens. Régène votre mana. Et c'est les Beatles. Hop là, t'es mort mon pote. On a notre Silverfrond qui a gagné un niveau. Alors Silverfrond, toi t'es un perso hybride. On va quand même te donner plutôt de la force. On va te mettre plutôt en dégâts cac qu'en dégâts magiques. Je vais te monter un peu en Missile Weapon, que tu sois... Non. Je vais monter en Fire Magic. Je vais te monter à 3 en Fire Magic, que tu puisses utiliser boule de feu. Il faut cliquer sur Accept, hein, sans quoi ça ne l'enregistre pas. Alors, un parchemin. Le parchemin, c'est quoi? Pour lancer je ne sais quoi, il faut faire cette rune-là. Ok, bah on va essayer avec toi. C'était pas ça que je voulais faire. Tu n'as pas assez de skill level. Donc ce n'est pas Dark Magic, ce n'est pas Vampiric Embrace. Donc, je ne sais pas ce que c'est que ce sort qu'on vient de trouver. Donc toi tu meurs ce sort de soin. Hein, oui c'est vrai, je pourrais utiliser ce sort de soin. Alors nous avons un coffre. On y trouve de l'or. Bon, certes. Ce sera utile quand on trouvera un marchand.
Ça sent le secret ici. Non, même pas. C'est louche. C'est louche. Ah, notre torche commence à s'affaiblir. Y a-t-il quelque part un support mural pour une torche? Là-bas. Ah mais si, standard. On prend une torche neuve et notre torche usée, on la met là-bas. Un chapelet de saucisse plus une clé. En fait, toi, ta deuxième épée, elle te sert à rien. Pas de secret ici. On utilise les parchemins. Hein. Alors, on va aller voir ce que c'est que ce téléporteur, parce que je veux dire, à l'endroit où on avait trouvé le premier téléporteur et où on l'avait pas pris. Et le premier téléporteur, il nous amène ici, au fond de ce couloir, d'accord. Donc on aurait pu arriver ici directement si on avait pris le premier téléporteur que l'on a trouvé. Certes. Alors là, il faut une clé, ça tombe bien, on vient d'en trouver une. Qui l'a eu, toi? Alors, notre ami l'elfe Dardendrian, ce mec. On va faire quoi de toi, l'ami? On va te booster en magie du feu aussi. Alors ici, on a clairement un réceptacle pour une boulette. Ça, c'est le passage vers le deuxième niveau. Je peux pas lancer de magie depuis ici. Il faudrait lancer une boulette ici. Je pense là-dessus. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas lancer de boulettes magiques. On va essayer. Donc là, on est sur un sort, mais qu'on ne peut pas lancer. Ah, c'est celui-là. Oh punaise, ça lui a bouffé toute sa mana, le Dark Embrace. Bon, bref. On n'aura pas fini avec ce niveau. Donc là, c'est la sortie du niveau. Ici. Et on ne peut pas marquer de notes sur la carte, c'est un peu dommage. Bon, tant pis. Vous voyez que le niveau va être singulièrement plus grand et le niveau part encore plus loin. Les niveaux sont grands. Alors, nous avons un niveau sur notre Shamash, notre guerrière pure. Voilà, toi je te mets quoi? Heavy Weapon, Athletics. On va déjà te mettre Athletics pour commencer. Quand tu seras à 3 en Athletics, on pourra envisager de te développer en compétences d'armes. Il y a encore énormément de choses à trouver à ce niveau. Je veux dire, là, on pourrait aller au niveau suivant. Donc, vous voyez ce portail-là, il a une couleur violette. C'est une couleur différente. Et si vous regardez, ça va vous rappeler quelque chose, hein. Ben, c'est normal, c'est le portail qu'on voyait au travers du truc au départ. Alors, couteau de lancer. Pour notre ami mage. Des brassards, on va donner ça au prêtre. Parce que les monstres ne tapent pas que les gens de première ligne. Hein. Et on va voir ce portail. Donc, ce portail va vous emmener normalement vers l'interface du marchand. La possibilité de se défaire du loot que vous avez et qui ne vous sert pas.
pour essayer de glaner des objets qui, eux, en contrepartie, vont vous servir, et en particulier de la bouffe. Si vous êtes à court de bouffe, ben, vous pouvez aller en acheter ici. Do you like to have a drink with me when none of this is over? Est-ce que vous voudrez boire avec moi quand tout cela sera terminé? Alors, elle propose de soigner le groupe pour 800 gold. Non, hein, n'exagérons pas. La personne a quand même des jambes un peu louches, une silhouette un peu louche. My pressure. Quitter la taverne, non. Ça, c'est, je pense, une sorte de coffre. Et voilà l'interface de boutique. Alors, l'interface de boutique, elle est super mal gaulée. Alors, nous avons ici une masse qui coûte 600 gold. On a 896, on pourrait l'acheter. Dégâts 1 des 10, hein, donc c'est vachement mieux que ce qu'a Shamash. L'idée, clairement, bah, parce que Shamash, elle a ça. Elle a ce marteau en os, bon, qui fait 1 des 8 en dégâts. Et après, bah, elle vend des pièces d'armure de paysans, et des capes, et des potions, et de la bouffe. Et vous pouvez lui revendre votre stuff ici. Alors, assez bien, ici, ils ont mis en surbrillance cette zone, parce que c'est dans cette zone qu'il faut placer les objets que vous voulez vendre. Par exemple, si je veux vendre ce steak, vous serez tenté de le mettre dans la case qui est là, mais non, en fait, il faut le mettre ici. Et après, vous le sélectionnez. Et là, c'est choisi et vous pouvez vendre. Vous voyez, c'est pas très pratique. Franchement, cette interface, elle n'est pas brillante. Pour l'instant, on n'a rien à vendre de particulier. Peut-être ce parchemin, mais je doute. Donc, on n'a pas de raison de le vendre pour l'instant. Donc, voilà le marchand. Vous pouvez acheter. Pour l'instant, elle vend de la merde. Vous pouvez vendre. Donc, voilà, vous pouvez trier armure, armes ou consommables. Voilà. Et quand vous avez fini, vous terminez. Vous quittez la taverne. Ok. Et vous revenez au portail où vous étiez avant. Donc, évident qu'au bout de 3 quarts d'heure de jeu, au niveau 1, bah, vous n'avez rien à vendre. Plus tard dans le jeu, oui, bah, vous aurez des choses à vendre. Après, sur ce genre de jeu, j'ai vraiment tendance plutôt à me servir que du stuff que je trouve dans les donjons. Bon. Donc voilà, après, on se balade dans le niveau. Donc comme vous avez vu, c'est aussi un jeu qui n'est pas très porté sur les combats. Alors vous allez me dire, c'est le niveau 1. Oui, bon, j'ai déjà fait 2 heures de jeu en plus sur ce jeu. Et j'ai jamais vraiment eu plus de combats que ça. Cela dit, à part ici... Ici, on n'est pas allé, donc il faut qu'on fasse tout le tour. Il faut qu'on revienne en arrière. On a pour un bail à revenir en arrière. Keep silence. I don't like this place. Alors, on est là. Bah, par là, il semblerait qu'il y ait quelque chose au fond. Non, non. Alors... Là, il n'y a rien à trouver. Ouais, la mana remonte beaucoup plus vite, c'est bien. Donc on voit qu'au moins les développeurs apportent des améliorations au jeu. J'ai presque tendance à trouver que la mana remonte du coup trop vite. Toi, t'en avais pas encore de futal, bah maintenant t'en as un. Là-bas, clairement, on a un mur fragile. Oh, sacré secret place, ça. Alors, du caillou... Une tunique, on n'avait pas encore de tunique. C'est cool. Des gants, toi tu n'avais pas non plus de gants. Shamash est bientôt entièrement sapé. Toi, tu as déjà un chapeau? Non, bah tu là maintenant avec un chapeau de paysan. Ta classe d'armure 17, tu as la classe d'armure 21. C'est très bien.
Donc vous voyez, c'était un passage secret, mais derrière on revient... on en revient ici. Hein. Donc quand même, ouais, le niveau est assez grand. Et il y a une grosse partie du niveau qui est totalement optionnelle, puisque comme j'ai déjà dit, depuis très longtemps, je pourrais, si je le souhaitais, aller au niveau 2. J'ai déjà passé là en face? Non. Hein. Je crois qu'il y a de la baston ici, non? Ah non, il y a un parchemin. This is mine. Alors c'est un parchemin pour main brûlante. Moi ça je connais déjà le sort, hein, donc j'ai déjà utilisé, je l'ai appris. Et par là, ah oui, par là il y avait toute une zone où j'avais dit qu'il y avait de la baston et que je reviendrai plus tard. Et je suis jamais retourné d'ailleurs. On est où là? On est ici. Alors, là. Et là, c'est à gauche. Alors, affronter la mort. Ah si, attention. Alors je pense que si vous arrivez à reculer, j'ai essayé de reculer mais mes persos sont trop lents, et que le rayon là-bas touche ici, je pense que ça ouvre en secret quelque part. Malheureusement, une fois que vous êtes passé la première fois, le rayon ne part plus. Du coup, bah tant pis. Alors, je sais qu'un blob va arriver ici. Il y en a un autre là-bas, hein, dans la salle d'ailleurs. Vous voyez, effectivement, vous n'avez pas forcément besoin d'esquiver les mobs. Ils font vraiment pas très mal. En tout cas, là, il n'y a pas de difficulté spécifique. Hein. Bon, donc j'ai à peu près fini le premier niveau du donjon. Donc c'est quand même un niveau qui est relativement complet, assez long, avec beaucoup de choses optionnelles. Donc vous pouvez très bien le quitter plus vite si c'est votre truc. Hein. Il n'y a pas de honte à le quitter plus vite. Et sinon, bah écoutez, voilà. C'est un premier aperçu de Dungeon of Dragon Knight. Un jeu qui, l'un dans l'autre, ressemble sur ses 4 ou 5 premières heures au moins beaucoup à du Grimrock. J'allais dire allégé parce que le combat est beaucoup plus facile que sur Grimrock. Au niveau de la création de personnages, il n'y a pas de choix de difficulté. Peut-être que les créateurs auraient pu mettre une autre difficulté un petit peu plus relevée sur le jeu, parce que franchement au niveau des combats, il n'y a pour l'instant pas de difficulté spécifique. Ce qui n'est pas forcément mal, parce qu'encore une fois, quand vous regardez la carte, c'est quasiment que du couloir. Voilà. Sur ce, bah écoutez, je vais mettre un terme à cet épisode et peut-être qu'on y reviendra. Ciao tout le monde!